Aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai réalisé cette animation ici, qui est un exercice assez simple de transformation, de transition entre différents fruits. Et j'ai eu cette idée avec une vidéo d'Alex Grigg qui propose des vidéos très pertinentes sur l'animation, qui vulgarise en fait les différents principes. Et il a fait une vidéo avec quelques exercices simples qui permettent de progresser avec différents sujets, dont un qui était de passer d'un objet à un autre avec une transition et de travailler justement cette transition pour qu'elle soit dynamique et vivante. On va donc voir ici comment animer ces fruits-là, et ça pourra bien sûr devenir des transitions entre n'importe quel objet de votre côté. Je précise que j'ai fait cette animation dans Calipeg, notre application d'animation 2D pour iPad. Je parle surtout des principes ici, donc ça s'applique sur n'importe quel outil. Pour commencer ici, j'ai mon calque dessin, donc il n'y a pas vraiment eu de période de rough et de propre, c'est vraiment le dessin tel quel. Et le but c'était de passer de cette forme-là à cette forme-là. Pour ça, j'ai copié ce dessin et je l'ai transformé avec un outil de transformation comme ça. Donc je mettais le point de pivot ici, puis j'étirais, ou plutôt je compressais du haut vers le bas. Et comme j'écrase l'élément, il doit forcément s'élargir aussi pour conserver le même volume. Donc je fais ça. Et cette simple transformation permet d'avoir ici, sur différentes images, une déformation progressive sur 3 dessins différents, qui ont un timing différent ici, puisque celle-ci, elle fait 12 images, celle-ci 3, et celle-ci 2. Ça va donc de plus en plus vite. Ensuite la pomme va sauter avec un ralenti. Donc un ralenti, ça veut dire que les images sont très proches l'une de l'autre. Je vais mettre un peu moins d'onion skin ici. Donc on peut voir que ces deux dessins sont très proches, mais ces deux dessins sont plus éloignés, ce qui permet d'avoir cette accélération et cette montée. Ensuite, la pomme descend. Toujours le même principe, j'avais étiré ma feuille, je l'avais coupée de haut en bas pour conserver les deux éléments, et j'avais transformé à la fois en hauteur et en largeur, en baissant un petit peu l'élément. Elle descend et ensuite on a directement la banane, donc on voit pas la pomme se poser, ça c'est important, pour vraiment donner cet aspect comme on peut le voir ici, de transformation brutale entre la pomme et la banane, en tout cas c'est ce que j'ai choisi ici. Ce dessin ici dure 2 images, et on a simplement une déformation ici. C'est plutôt ce dessin qui est la déformation de celui-ci, pour avoir le côté un petit peu rebondi. Toujours pareil, avec le même principe de transformation, donc j'ai même pas besoin de faire un dessin différent ici. La banane reste un peu de temps à l'image, donc on a 24 images ici, donc 1 seconde, parce que je suis en 24 images par seconde dans ce fichier en particulier. Et pour info, je reste tout le temps en 24 images par seconde, je vais simplement étirer mes feuilles, donc mes dessins vont durer plus ou moins longtemps, mais la fréquence d'image est toujours la même dans mes animations. Ensuite, on a le coulissement ici, donc la banane qui va glisser, et pour ça, c'est très important forcément d'avoir un autre dessin, parce qu'il faut qu'on la voie sous un autre angle, et ce qui était important ici, c'était que la hauteur soit à peu près la même si je me rends compte peut-être que dans la perspective ça aurait été un peu différent. Mais voilà, j'ai voulu garder une ligne ici, et une ligne ici. Et d'ailleurs, plus tard, j'ai rajouté un dessin intermédiaire, qui était celui-là, pour vraiment signifier un peu plus la rotation. Ce dessin-là est pas super réussi, mais dans l'animation, il fonctionne à peu près. Le principe est toujours le même ensuite, on arrive sur la poire, qui est déformée un petit peu, toujours pour avoir ce côté rebond. La poire en elle-même reste 1 seconde à l'image. Nouvelle transition où elle va s'écraser, donc ici c'est un dessin différent parce que je voulais vraiment accentuer la déformation. Elle saute et ensuite la fraise est là directement. Avec le petit ralenti, la déformation, elle descend, la chute est rapide, le petit rebond, la fraise reste 1 seconde. Elle s'écrase toujours avec l'outil de transformation, en 2 fois. Elle saute et pendant son saut, elle devient la pomme déformée, qui ensuite revient à sa forme normale, et avec un petit pivot ici, donc le pivot il est assez simple également. Je l'ai déplacé comme ça, et je l'ai transformé de cette façon. Le but c'est de comprendre les principes, c'est pas forcément de faire tous les dessins absolument, donc on verra aussi les principes de cycle juste après qui permettent de faire pas beaucoup de dessins et d'avoir un mouvement intéressant. Donc tous ces outils sont vraiment là pour vous aider dans le processus d'animation, pour le simplifier, tout en gardant le côté dessiné à la main, que j'aime beaucoup dans l'animation 2D. On a donc notre animation ici qui fonctionne déjà assez bien, je trouve, en tout cas ça m'a bien aidé pour comprendre les principes de déformation, de saut, de ralenti, tout ça. Mais je voulais rajouter un petit peu de vie pendant ces phases justement ici, où les dessins ne bougent pas pendant 1 seconde complète. Pour ça, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle un faux fixe, donc en gros c'est plusieurs dessins qui sont très proches les uns des autres, mais pas identiques, donc on a une sorte de vibration dans le trait. C'est ce qu'on peut voir sur cet autre calque ici, où on voit que j'ai 3 dessins différents, qui font chacun 3 images, et que ces dessins vont être mis en boucle. Donc on le voit encore mieux dans cette phase ici, où j'ai ces 3 dessins, très proches l'un de l'autre, que j'ai ensuite mis en boucle. Donc ici, j'ai pas eu besoin de les redessiner, ça s'est répété. J'ai donc fait en sorte que tous les dessins durent au maximum 3 images, pour avoir une sorte de vibration constante comme ça, qui je trouve rajoute vraiment dans le côté voilà, vivant de cette animation. Je vais passer dans un nouveau plan ici pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait, donc de façon très rapide. Alors pour le faux fixe ici, donc je vais choisir une brosse, la Indian Ink de mon côté. Ensuite, je vais dessiner ma pomme
imaginons comme ça, avec la petite tige ici. Et après je passe au dessin suivant. Je le vois en transparence avec le non-skin. Et ensuite je vais aller dessiner par-dessus, en essayant de garder un trait à peu près consistant en termes de plein et de délié. Et je fais un troisième dessin ici, toujours le même principe, je suis les traits précédents. Et forcément je pourrais pas tout faire à l'identique. J'ai mes 3 dessins différents ici, qui vont pour l'instant bien trop vite, donc je vais aller les sélectionner tous. Les mettre en pas de 3, donc définir leur durée à 3, ce qui donne la vibration que je souhaite. Je passe à l'outil gomme et je vais juste supprimer cette partie ici. J'ai donc ma vibration ici avec 3 dessins sur 9 images, avec beaucoup de vibrations, notamment ici parce que les dessins sont assez éloignés l'un de l'autre. Je vais tous les sélectionner avec un tap puis un tap prolongé drag. Ensuite je crée un cycle. Je double tape pour le sélectionner et je vais l'étendre. Par exemple jusque là-bas. Et je vais voir ici qu'il y a un petit trait blanc qui indique la fin d'un cycle. Donc je vais le placer comme ça. Et ensuite je vais appuyer ici pour déplacer le marqueur. Ce marqueur rouge ici qui définit la fin de mon animation. Voilà en gros comment faire une boucle, un cycle dans Calipex, ce qui vous permettra de vraiment aller plus vite sur certains points. On retourne à notre plan complet, donc vous pouvez bien voir tous les cycles qui sont ici. Et ensuite j'ai rajouté notamment des couleurs par au-dessus, enfin par en dessous justement pour que ce soit en dessous des traits. Pour la mise en couleur je suis aussi resté simple, quelques couleurs seulement par élément, voire une seule ici pour la pomme. Et j'ai aussi été assez brut dans la façon de colorier pour garder quelques petits vides qui permettent également d'ajouter au côté vibration. Pour la banane, on a 2 couleurs. La poire, 2 couleurs également, donc des couleurs assez douces. 2 couleurs pour la fraise, et le retour à la pomme. Ensuite, j'ai rajouté d'autres calques en dupliquant sans le contenu ici pour avoir une copie avec exactement la même structure de feuilles et de cycles. Pour ajouter des ombres. Donc ici, on a une lumière qui arrive par la gauche de l'image. Des ombres qui vont aussi bouger beaucoup. On a ensuite une lumière, donc un petit reflet sur le côté gauche. Et enfin une ombre portée ici, qui va donc être l'ombre projetée par l'élément, qui va rétrécir bien sûr quand l'élément prend de la hauteur, qui va ensuite s'agrandir quand il est plus proche. C'est pas forcément super précis, c'est un exercice que j'ai fait assez rapidement, je peux vous montrer ici le temps que ça a pris. Mais j'ai l'impression que ça fait illusion, à peu près. Et surtout j'aime bien ce côté vraiment vibration, donc c'est exactement pareil, 3 images maximum pour chaque dessin, pour avoir ce côté très mouvant. Ensuite j'ai rajouté des couleurs de fond, une couleur par fruit, et entre chaque, entre 3 et 5 images, avec une couleur de transition. Donc pour ça, dans mon souvenir, j'avais été récupérer cette couleur-là, je regarde où elle est. Ensuite, je prends cette couleur-là, je vois qu'elle est ici, et la couleur d'entre-deux devrait être à peu près là. Voilà, ce qui permet d'avoir une transition chromatique assez douce. Et ensuite, un dernier calque fond, donc ce calque fond ici, c'est principalement des hachures comme ça, avec pareil, 3 images à chaque fois qui vont se succéder. Et qui donne un côté, encore une fois, très brouillon, très brut. Ce qui donne à la fin cette animation-là, qui permet à la fois d'avoir un exercice en termes d'étirement, de compression, de timing, de spacing, de ralenti, d'accéléré, mais aussi de s'amuser avec les couleurs, avec des effets de texture, avec une vibration des lignes. Donc ça me semble être un exercice assez complet. En plus de ça, ensuite j'ai rajouté des bruitages, que j'ai trouvé principalement dans la bibliothèque de bruitage incluse dans Final Cut Pro. Des bruits vraiment de choses qui grincent, de choses qui sautent, des petits... C'était aussi une partie amusante à faire, de choisir les bruitages, à quel moment on les met, à quel volume. Forcément, le son va rajouter énormément de vie à votre animation. Voilà ce que je voulais vous dire pour cet exercice-là. Évidemment, c'est juste un exemple de transition entre différents objets, ça peut marcher avec n'importe quoi. Je vous invite à essayer parce qu'il y a vraiment plein de choses à apprendre avec cet exercice finalement tout simple, avec juste quelques déformations et où est-ce qu'on place les éléments. Si vous en faites, je serais curieux de les voir, n'hésitez pas à les poster, à me taguer sur Instagram ou des choses comme ça. Et si vous avez d'autres idées d'exercices à proposer, que vous faites déjà ou qui vous seraient venus comme ça, partagez-les en commentaire, ça peut être bien d'avoir une sorte de banque de différents exercices pour progresser. Et peut-être que j'en ferai pour vous les présenter dans d'autres vidéos, selon les idées que vous avez éventuellement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile, je vous dis à bientôt pour une prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.